À l'origine, la carte blanche photographique du PMU, c'était finalement rechercher dans le mécénat que le PMU exerçait, quelque chose qui soit à la fois moderne, contemporain, ce qu'apporte la photographie, et qui permette de modifier le regard porté sur le PMU, ce qu'apporte la dimension carte blanche, c'est-à-dire demander à un artiste de porter son regard sur le PMU et de façon plus large sur l'univers du jeu. Et cette carte blanche donc, nous permet, nous, de peut-être aller un petit peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien et d'avoir un regard artistique différent et moderne, évidemment contemporain, sur notre univers. Je m'appelle Elina Broterus en France, Broterus en Finlande, qui est mon pays d'origine. Et cela fait maintenant presque 20 ans que je partage ma vie entre les deux pays. Je vois qu'il y a deux choses assez différentes dans mon travail. Premièrement, il y a une partie autobiographique et deuxièmement, il y a une partie qui est inspirée, j'aime pas le mot, mais disons, tirée de l'histoire de l'art. Je me suis intéressée aux modèles, comment les artistes ont utilisé des modèles dans le travail pendant des siècles, on peut dire, et comment le photographe, ou la photographe à l'occurrence, peut se prendre en même temps en tant qu'artiste et en tant que modèle. Ou bien, si j'utilise d'autres modèles, comme des fois je fais, comment l'artiste regarde le modèle. Règle du jeu. Et ça, c'est la série que je fais pour ma carte blanche PMU. Et dans ces deux séries, la méthode que j'utilise, c'est de chercher dans la littérature ou dans des musées, dans des archives, des instructions, ou on les appelle des event scores en anglais. C'est comme des partitions que des artistes Fluxus ou d'autres, mais surtout des artistes Fluxus, ont écrit pour décrire comment pourrait être une œuvre. Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc c'est des petites phrases ou même 2-3 mots que je prends et puis je m'en sers à ma manière. Et ben les partitions, ça me donne le contenu, mais ça ne me donne pas de forme. Donc c'est moi qui invente la forme, mais c'est eux qui me disent que faire. Et ça, c'est formidable. Maintenant, pour la carte blanche PMU, ce qui a changé, c'est que j'emploie quelqu'un d'autre à côté de moi. Donc, dans pratiquement toutes les œuvres, nous sommes deux. Et ça, c'est nouveau pour moi, parce que j'ai été très solitaire dans mon travail jusque-là. Et avoir quelqu'un comme la fille avec qui je travaille, elle s'appelle Vera Nevanlina, elle est chorégraphe et danseuse, elle est une amie à moi depuis 20 ans. Et on a à peu près le même tempérament créatif, je trouve. Et c'est formidable de travailler ensemble avec quelqu'un comme elle. L'échange qu'on a entre nous, ça apporte beaucoup à la création. Donc je ne ferai pas toute seule les photos que je fais avec elle. C'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer et travailler avec elle et peut-être même élargir encore plus, faire des groupes, parce qu'il y a des choses, il y a des partitions par exemple où il y aurait besoin de 100 personnes qui grimpent dans les arbres au petit matin, des choses comme ça. Donc je pense que j'en aurai encore pour plusieurs années à explorer cette thématique ou cette méthode de travail. Le Centre Pompidou, c'est un musée formidable. On peut y passer la porte très simplement. L'entrée est gratuite. La visite de l'exposition d'Elina Broterus à la galerie de photographie est gratuite. Donc ça, c'est sûrement un premier argument. Mais surtout, il faut oser passer. L'art contemporain, on peut avoir un peu peur au départ. Et puis finalement, on s'aperçoit que face à une œuvre, ça pose des questions, évidemment, mais c'est pas si compliqué. Et que c'est peut-être un de nos travaux de mécène, une de nos missions que de raccourcir ce petit écart qu'il y aurait, et qui est totalement théorique, entre l'art et le grand public. Le grand public est complètement capable d'accepter l'art contemporain, et
et l'art contemporain est fait pour le grand public. Et je pense que c'est tout ce qu'on essaie de faire au Centre Pompidou. Pour l'artiste, la carte blanche est faire un exercice créatif un peu différent, un peu nouveau, aborder un univers qu'il ne connaît pas et puis avoir l'opportunité d'exposer au Centre Pompidou et d'être édité avec Filigrane et le PMU. Et pour le PMU, c'est avoir la possibilité d'entrer dans sa propre réflexion, de faire entrer dans sa propre réflexion un regard différent, un regard nouveau, et puis ça te donne une exposition un peu différente. Le PMU au Centre Pompidou et dans l'art contemporain, c'est pas forcément ce qu'on attendrait en premier regard. Il y a un stéréotype du PMU, on essaie de le casser depuis quelques années, et c'est un enrichissement extraordinaire. On peut amener nos clients à entrer dans un musée d'art contemporain, et ça, si on arrive à le faire pour quelques-uns, c'est déjà une belle victoire.